Sir Alex Ferguson a autrefois entraîné Cristiano Ronaldo. Il a façonné l'un des vainqueurs les plus impitoyables que le football ait jamais connu. Et pourtant, des années plus tard, lorsqu'on lui a posé une question sur Messi et Ronaldo, il a hésité. Pas parce qu'il ne connaissait pas la réponse, mais parce que la réponse ne concernait pas les buts. Elle ne concernait pas les ballons d'or, elle ne concernait même pas les trophées. « Je ne choisirai pas celui qui marque le plus », a-t-il déclaré. « Je choisirai celui qui force tout le match à changer ses règles. » Alors, de qui parlait-il réellement? Et pourquoi cette confession expose-t-elle silencieusement une vérité que les fans refusent d'accepter depuis plus de 15 ans? Restez jusqu'à la fin, car d'ici là, vous pourriez réaliser que le débat sur le GOAT a été mal compris depuis le tout début. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications. Parce que ce que vous allez entendre n'est pas un énième débat Messi contre Ronaldo. C'est quelque chose de bien plus inconfortable. Sir Alex Ferguson n'est pas un consultant à la recherche de titres sensationnels. C'est un homme qui a passé des décennies à lire le football comme un échiquier, obsédé par le contrôle, la structure et la domination psychologique. Lorsqu'il parle, il ne compare pas les joueurs comme le font les supporters. Il compare la manière dont les matchs se comportent lorsque certains joueurs entrent sur le terrain. Sur le papier, les chiffres semblent clairs. Lionel Messi, à 38 ans, domine encore tous les principaux tableaux offensifs, avec 71 contributions décisives en une seule saison, toutes compétitions confondues. Il décroche plus bas, crée davantage, conclut avec moins d'espace et d'une certaine manière paraît plus calme à chaque année qui passe. Cristiano Ronaldo, de son côté, incarne la force de frappe la plus implacable que le football moderne ait jamais produite. Plusieurs saisons à 50 voire 60 buts. Meilleur buteur de tous les temps en Ligue des Champions, meilleur buteur de l'histoire du football international. Si le football ne se résumait qu'au rendement, le débat serait déjà tranché selon ce que l'on valorise le plus. La longévité ou le sommet, la création ou la destruction, le silence ou l'explosion. Mais Ferguson ne l'a jamais présenté ainsi, parce que les chiffres, aussi extraordinaires soient-ils, ne décrivent que ce qui s'est produit. Ils n'expliquent pas ce que ressentaient les défenseurs. Ils n'expliquent pas pourquoi des plans tactiques entiers s'effondraient avant la mi-temps. Et ils n'expliquent certainement pas pourquoi certains matchs cessaient de ressembler à du football dès l'instant où un joueur touchait le ballon. La véritable question n'est donc pas de savoir qui a le plus produit, mais qui a forcé le jeu lui-même à s'adapter. Et c'est là que le silence de Ferguson est devenu plus parlant que n'importe quelle statistique. Sir Alex Ferguson n'est pas parvenu à cette conclusion en regardant des compilations de highlights ou des débats en plateau. Elle est née de moments où les plans cessaient de fonctionner. Il avait déjà affronté des joueurs extraordinaires, des attaquants capables de vous anéantir sur une seule occasion, des milieux de terrain capables d'imposer leur rythme au match. Mais il y avait ces rares soirées où le problème n'était pas de savoir qui vous deviez marquer, c'était de constater que le football lui-même vous échappait. Face à Cristiano Ronaldo, Ferguson connaissait le danger. Il fallait fermer les ailes, refuser l'espace dans la surface, survivre à la première vague. Et si vous teniez assez longtemps, le match pouvait encore être façonné. Mais lorsqu'il observait des matchs impliquant Lionel Messi, quelque chose d'autre se produisait. Le ballon ne suivait plus la logique du terrain. Messi n'attendait pas que la structure se brise. Il y entrait, silencieusement, et la démantelait de l'intérieur. Les lignes défensives commençaient à sortir de leur position sans même comprendre pourquoi. Les milieux abandonnaient des zones qu'ils avaient protégées toute la saison. Des équipes entières se mettaient à réagir au lieu de décider. C'est à ce moment-là que Ferguson a compris quelque chose de profondément dérangeant. Il ne s'agissait pas d'arrêter un joueur, il s'agissait de survivre à une anomalie. Car lorsqu'un seul toucher de balle force 5 défenseurs à bouger en même temps, les règles sont déjà brisées. Et une fois les règles brisées, aucun plan ne survit bien longtemps. Cette prise de conscience est restée avec lui, bien après que les trophées ont été soulevés, bien après que les débats se sont figés en camp de supporters. Et finalement, elle a mené à une confession qui n'avait jamais pour but de trancher un débat, mais d'expliquer une peur. Lorsque Sir Alex Ferguson a finalement pris la parole, il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas désigné de vainqueur. Il n'a même pas mentionné les chiffres. « Je ne choisirai pas celui qui marque le plus », a-t-il dit. « Je choisirai celui qui force tout le match à changer ses règles. » À première vue, la phrase paraît abstraite, presque philosophique. Mais en son cœur se cache une distinction brutale que peu sont prêts à affronter. Marquer des buts, c'est la domination. Mais forcer le jeu à abandonner sa structure, c'est tout autre chose. Cristiano Ronaldo terrorise les équipes parce qu'il punit les erreurs. Lui laisser de l'espace, c'est signer sa perte. Perdre la concentration, c'est être sanctionné. Face à lui, la peur vit dans la surface de réparation.
Lionel Messi provoque un autre type de panique. La peur commence bien plus tôt. Elle débute lorsque les défenseurs comprennent que leur placement ne les protège plus. Lorsque faire ce qu'il faut tactiquement devient soudain la mauvaise décision. Ferguson ne parlait pas de beauté. Il ne parlait pas de talent. Il parlait d'autorité. L'autorité de décider où se joue le match. L'autorité de transformer un bloc défensif en une somme d'individualité. L'autorité de faire hésiter 11 professionnels au même instant. C'est pour cela que ces mots ont troublé tant de personnes. Parce qu'ils suggéraient silencieusement que la grandeur ne se mesure pas en nombre de buts inscrits, mais à la fréquence à laquelle l'adversaire refuse son plan à cause de vous. Et une fois qu'une équipe cesse de croire en son plan, le match est déjà perdu. Aucun but n'est nécessaire. Aucune célébration n'est requise. Les dégâts ont déjà été causés. Le football a déjà connu la domination. Diego Maradona pilier sa staff par le chaos. Zinedine Zidane relançait cela même le temps plus règlement. Zinedine Zidane a changé la manière dont les équipes comprenaient l'espace. Mais ce à quoi Ferguson faisait référence appartenait à une catégorie différente. Maradona submergeait les adversaires émotionnellement. Zinedine Zidane les submergeait intellectuels. Cruyff les submergeait structurellement. Messi en revanche a fait quelque chose d'étrangement moderne. Il a submergé les systèmes avant même qu'ils ne s'effondraient. Des blocs défensifs conçus après des semaines de préparation commençaient à dysfonctionner en quelques minutes. Non pas parce que Messi courait plus vite, non pas parce qu'il frappait plus fort, mais parce que sa simple présence crée un dilemme permanent. Sortir sur lui et l'espace apparaît à votre dos. Tenir la ligne et il progresse en opposition. Le doublé en marquage et le libre lieu décide d'ailleurs. C'est pour cela que tant d'entraîneurs a lancé la messe face Excel Verte. Ils n'ont pas perdu à cause d'erreurs. Ils ont perdu parce que le match refusait de se comporter comme prévu. Cristiano Ronaldo appartient à l'histoire de plus grands finisseurs. Il représente l'ultime évolution de l'efficacité devant le but, de la mentalité et de la répétition sous pression. Face à lui, la question est toujours la même. Pouvons-nous survivre à la punition? Face à Messi, la question change complètement. Pouvons-nous seulement rester organisés assez longtemps pour rivaliser? Et cette distension a des conséquences. Parce que le football peut tolérer la déconstruction. Il est passé d'appli à la puissance. Mais il éprouve de grandes difficultés lorsque la logique elle-même devient plus fiable. C'est pour cela que la confession de Ferguson n'a jamais été une question de préférence. Il s'agissait de reconnaître qu'un joueur ne se contentait pas de battre ses adversaires. Et forcer silencieusement le football à remettre en question ses propres règles. Il y a une raison pour laquelle tant de défenseurs hésitent lorsqu'on leur parle de Lionel Messi. Non pas par manque de respect, mais parce que la vérité paraît presque embarrassante parce qu'elle est dite à voix haute. Face à Cristiano Ronaldo, les défenseurs parlent de discipline, de timing, de concentration. Ils décrivent une bataille des tramons, où la moindre erreur est punie brutale. Face à Messi, leur langage change. Ils parlent de confusion, de moments où la communication s'effondre, de faire tout correctement et pourtant de se sentir dans l'erreur. Sir Alex Ferguson a compris cette différence instinctivement. Parce que la peur, dans le football, généralement a lieu. La surface, la dernière touche, le sprint final. Mais une peur sans localisation est bien plus dangereuse. Messi n'annonce pas sa menace. Il ne réclame l'attention. Il reçoit le ballon dans des zones techniquement excessivement inconnues. Et pourtant 5 secondes plus tard, toute la structure défensive est déformée. C'est pour cela que les défenseurs décrivent souvent par paradoxe. Ils disent qu'il paraît lent, mais qu'ils arrivent toujours en premier. Ils disent qu'ils semblent passifs, mais qu'ils dictent tout. Ils disent qu'ils disparaissent sans que la image passe avec lui-même. La confession de Ferguson reconnaît ainsi cette fracture psychologique. Parce que lorsque les défenseurs cessent de croire qu'à leur placement, à leur ligne et à leur coéquipier, le football devient instable. Et l'instabilité est contagieuse. Un défenseur sort, un autre couvre trop tard. Un troisième hésite entre deux lignes de passe. Aucune faute n'est commise. Aucun sprint nécessaire. Mais la structure a disparu. C'est le genre de dégâts qui n'apparaît jamais dans les statistiques. Et le genre que les entraîneurs recouvrent le plus. Parce qu'une fois la confiance éclatée retrouvée, on n'en plus rien. C'est cela que Ferguson désignait réellement. Pas la supériorité, pas l'élégance, mais le pouvoir de démanteler la certitude lui-même. Le football moderne est plus rapide, plus puissant et plus contrôlé que jamais. Les données suivent chaque mouvement. Les blocs défensifs sont répétés au centimètre près. Les erreurs sont minimisées. Les risques réduits. L'espace comprimant. Et pourtant, c'est précisément pour cette raison que des joueurs comme Messi et Ronaldo peuvent ne jamais être reproduits. Cristiano Ronaldo appartient à réponse parfaite au football moderne. Un athlète conçu pour les moments décisifs. Un buteur qui transforme demi-occasion en certitude. Il s'inscrit pleinement dans l'évolution du jeu et la pousse à ses limites. Messi en revanche ressemble à une contradiction. Il ne domine pas le système. Il le perturbe. Dans une ère obsédée par la prévisibilité. Messi prospère dans l'ambiguïté. Il se tient entre les lignes qui sont censées être fermées. Il reçoit le ballon et les mains où se tiennent des inépiciés. Et lorsqu'il bouge, les données ne sonnent sens une fois que les erreurs ont été causées. C'est pour cela que les comparaisons avec des joueurs comme Mbappé ou Haaland paraissent toujours complètes. Ils sont extraordinaires. Ils dominent physiquement, statistiquement, spectaculairement. Mais ils ne forcent pas un furry football à douter lui-même. Le silence de Ferguson résonne le plus fortement ici. Car si le football moderne a appris à neutraliser la puissance, la vitesse et la répétition, que sautiez-il lorsque la fade disparaît? Sommes-nous en train d'approcher un navire où le football devient plus sûr, plus clair et plus facile à contrôler? Ou venons-nous simplement de vivre une ère qui ce sport ne pourra jamais reproduire? Cette question dépasse largement Messi et Ronaldo. Et elle pourrait définir ce que le football deviendra ensuite. Sir Alex Ferguson n'a pas mis fait au débat de Messi et Ronaldo. Il l'a réformulé. L'un représente la domination par la répétition, la puissance et l'inévitabilité. L'autre représente la perturbation, l'incertitude et le contrôle silencieux. Aucune de ces vérités n'annule l'autre. Mais comprendre la différence change tout. Car l'histoire du 23 du footballisme en par les buts. Elle s'écrit aussi d'un siècle le moment où lui-même s'est assez de contrer prévu. La question vous appartient désormais. La confession de Ferguson change-t-elle la manière de voir Messi et Ronaldo? Ou confirme-t-elle simplement ce que vous ressentiez sans jamais surcoiffer? Si cette vidéo vous a amené à repenser le débat sur le GOAT, pensez à l'aimer, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi en commentaire, quel type de grandeur valorisez-vous le GOAT?